Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Comment la télévision togolaise New World TV a réussi à gagner le marché de la redistribution, de la retransmission des matchs de la Coupe du Monde dans la zone Afrique francophone. La question taraude l'esprit de Papa Massata Diak, le directeur général de Pamodzi, suspecte un compromis entre New World TV et la FIFA, et selon lui, le président de la CAF et vice-président de la FIFA pourrait être mêlé à cette compromission. Il était l'invité de questions directes d'Alassane Samba Diop. Écoutons-le. Même nous qui sommes professionnels, nous n'avons pas compris. On avait compris qu'il donne ça à Mnet Supersport exclusivement et que Mnet fasse un accord avec beaucoup de chaînes africaines. Je peux le comprendre parce que Mnet est dans le paysage sportif, a été détenteur de la CAF, de la CAN, de la Ligue des Champions, de la Premier League. Mais ils ont donné ça à un nouveau venu. Et ça, personne ne l'a compris, d'autant plus qu'il y a même des suspicions de compromission parce que cette chaîne a emprunté de l'argent à Ecobank. Et Ecobank est allé demander une garantie d'assurance par une société contrôlée par, dont M. Patrice Motsepe est actionnaire, la Sanlam, qui est la compagnie nationale sud-africaine. C'est elle qui a garanti le prêt de New World auprès de Ecobank. Bon, donc Motsepe, c'est pas n'importe qui, c'est le président de la CAF et le vice-président de la FIFA. Donc on n'a pas compris. Ça, personnellement, je n'ai pas compris cette stratégie de la FIFA. Ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'a résolu et aujourd'hui je pense que c'est un imbroglio juridique sur lequel je pense qu'une solution doit être trouvée rapidement. Reprise des hostilités entre la direction générale d'Expresso et le syndicat des travailleurs des télécommunications et des postes. Les travailleurs accusent l'opérateur de refuser de respecter le protocole d'accord signé lors de la médiation du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, protocole qui devait suspendre toutes les procédures de licenciement enclenchées contre 50 agents. Voici la réaction d'Ahmed Dian, il est le secrétaire général du syndicat. Depuis 2 mois déjà, nous avions fait des mouvements d'humeur suite à la volonté de la direction générale d'Expresso de licencier une partie du personnel. Et le 23 août dernier, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a sorti un communiqué suite à une rencontre qu'il a eue avec la direction générale d'Expresso d'abord et une autre rencontre avec nous, où chaque partie avait donné son accord à aller dans le sens des négociations et d'apaiser le climat social de l'entreprise. On a eu 3 rencontres et malheureusement, lors de ces 3 rencontres, la direction générale a émis un point de blocage, c'est-à-dire que les 2 engagements qu'il avait pris au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécoms, la direction ne les a pas respectés. On n'a pas pu avancer parce qu'il fallait lever ce point de blocage. Et le vendredi, le directeur général du travail avait donné rendez-vous tout le monde le vendredi à 13h pour signer le protocole d'accord et le PV de conciliation. Mais malheureusement, toutes les parties ont signé. La direction ne s'est même pas présentée pour signer le protocole d'accord. Et à notre grande surprise, aujourd'hui dimanche, on est là à 17h. La direction générale envoie un mail à tout le personnel pour dire que demain, lundi et mardi, on va faire un télétravail à la maison, que personne ne vienne au bureau. Pour nous, la direction générale d'Expresso a défié l'État du Sénégal, ne respecte pas nos autorités, ne respecte pas les Sénégalais et nous déclare la guerre. Ahmed Dian, joint au téléphone par Mam Abdougueye Kassé-Grand, Magal de Touba, J-20. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Un CRD spécial s'est d'ailleurs tenu pour préparer l'événement et selon le président de la commission culture et communication, les inondations restent la préoccupation majeure dans la ville sainte. Cheikh Abdoulahat Mbaké estime qu'un investissement de 172 milliards est nécessaire pour la réhabilitation du réseau d'assainissement. Il était l'invité du jury du dimanche avec Mahmoudou Ibraka, de la synthèse d'Abdourahmane Diouf. Un hôte semble avoir surpris plus d'un dans la ville sainte à quelques jours du Grand Magal. À Touba, les eaux de pluie ont fini d'imposer leur présence à cause d'un réseau d'assainissement vétuste. Sa cure de jouvence est estimée à 172 milliards, suivant le plan directeur d'assainissement à mettre en œuvre. Le gouvernement a dégagé donc 23 milliards dans le BCI pour
continuer donc les travaux pour les inondations. Et sur ce plan-là, si on met donc les 23 milliards, on est aujourd'hui à un niveau d'exécution d'à peu près 49 milliards. Donc, en ajoutant ce qui a été fait pour les eaux usées. Ça veut dire qu'il reste encore du travail. Oui. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement également qui intervient à Touba. Il y a aussi la communauté mouride qui intervient. Il y a aussi beaucoup d'autres fidèles qui font dans le bénévolat. La mairie également n'est pas en reste. Des acteurs qui vont ainsi devoir poursuivre leurs efforts afin que dans les 5 années à venir, les fidèles notamment ne soient pas victimes de la coïncidence du Magal avec l'hivernage. Pour cette année, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour un bon déroulement, assure le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Et sur 137 mesures, il y a 29 qui ont déjà été exécutées. Et il y a 48 qui sont en cours d'exécution. Donc là, il reste une soixantaine de mesures. Et parmi ces 60, il y a 30 qui concernent les forces de l'ordre. Et donc ça aussi, on peut considérer que ça va être fait. Et souvent, c'est des mesures qui sont confidentielles. Et donc, au vu de tout cela, on a conclu qu'on est à 80% de satisfaction. Prévu entre le 15 et le 16 septembre prochain, selon l'apparition du croissant lunaire. Autre problème à Touba, l'approvisionnement en eau potable. Une des conséquences de la vétusté du réseau d'assainissement, la problématique de la gratuité de l'eau dans la ville sainte a également été abordée par Mamoudou Ibrakan et son invité, Cheikh Abdoulahat Mbake, estime que la fin de la gratuité de l'eau à Touba n'est pas encore à l'ordre du jour. Voici sa réaction. C'est la Khalif qui supporte toutes les factures. Il y a aussi l'État qui met, disons, la main à la poche. Parce que hier, le ministre de l'Intérieur a fait une annonce en disant que c'est plus de 13 milliards que l'État paye. Ça, il a dit donc au cours de la réunion. Vous savez, depuis le temps de Cheikh Mohamed Moustapha, de Serigne Fallou et de tous les khalifs qui sont venus, quand même, l'eau a toujours été gratuite à Touba. En conclusion, je vous dirais, ça c'est une question qui est en tout cas du ressort exclusif donc, du Khalif, et toute décision en tout cas qu'elle prendra, nous nous y soumettrons, Inch'Allah. La population a encore soif. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de fuites. De fuites au niveau des tuyaux. Des tuyaux, oui. Le réseau. Qui sont assez vieux, non? Ouais. Et vétustes. Oui. Il y a un réseau qui date de, je pense, 1948, en tout cas du temps de Serigne Fallilou. Les spécialistes disent que 40% de la production est perdue. Et ça, c'est un problème. Débordement du bassin de rétention de Darou Rahman, le directeur de l'horticulture annonce des mesures urgentes pour relancer les activités maraîchères. Il s'agit d'un appui en engrais et en semences pour accompagner les maraîchers de Ndok qui, selon lui, jouent un rôle important pour le développement économique du département de Diourbel. Docteur Makumba Diouf est au micro de Gorandaklo. C'est maintenant retourner aux activités jadis menées au niveau du périmètre. Donc, c'est-à-dire relancer les activités de production au niveau du périmètre. Pour ça, nombre d'aspects pour ça relève de nous. Je dis ministère de l'Agriculture. Et moi, en tant que directeur de l'horticulture, j'ai dit ici, avec un soutien fort et une caution du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, par rapport aux attributions de notre direction et par rapport aux moyens qu'il nous a donnés, je parle du ministre de l'Agriculture, pour accompagner les exploitants horticoles au Sénégal. J'ai dit ici qu'à partir de début octobre, nous nous engageons à accompagner les impactés, les exploitants qui ont été impactés, pour qu'ils retrouvent leur activité de production. En quoi faisant? En leur permettant d'accéder aux intrants horticoles. D'abord les semences maraîchères. La pomme de terre en premier parce que c'est une semence subventionnée par l'État du Sénégal.
Et à Ziguinchor, bonne nouvelle pour les populations. Les blocs opératoires de l'hôpital régional qui ne fonctionnaient plus depuis plus de 2 semaines vont reprendre du service. 129 millions de francs CFA, c'est la somme qui a été débloquée par les autorités pour l'achat d'un nouveau matériel à Ziguinchor. On retrouve Hassan Ba et Daouda Sambou. C'est un ouf de soulagement à l'hôpital régional de Ziguinchor. Les 2 blocs opératoires qui étaient à l'arrêt vont reprendre des services dans les prochaines heures, assure le directeur. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire Alhamdoulilah Rabbil Alamin, nous avons reçu beaucoup de matériel, 2 blocs complets. Et dans les 48 heures, Inch'Allah, le bloc va réouvrir, non seulement pour les urgences, mais aussi pour le programme. La valeur du matériel s'élève à 129 millions de francs CFA, un montant qui n'était pas dans les possibilités de l'hôpital. Tamsir Tchoub, chef technique de la maintenance de l'hôpital, revient sur le matériel réceptionné. Nous avons 2 respires d'anesthésistes de marque Minray. On a aussi 2 cialytiques plafonniers double bras. On a reçu 2 tables d'opération, 2 moniteurs de surveillance, 2 bisturis électriques, 2 électrocardiogrammes, 2 pousse-tringles à 2 voies et 2 respirateurs chirurgicaux. Les blocs opératoires étaient fermés à cause de la vétusté du matériel qui était resté pendant plusieurs années sans renouvellement. Parce que quand même, comme je l'ai expliqué, les chirurgiens ont évoqué la situation très difficile et les conditions de travail qui n'étaient pas favorables, non seulement pour les médecins, mais aussi pour les malades. C'est par la suite que nous avons fait une réunion et ils nous ont demandé de changer tout ce matériel-là, qui est resté pendant presque 10 ans sans être remplacé. Les députés Oulimatou Sidibé et Guimarães Sagna, qui étaient à l'hôpital régional il y a 3 jours pour soutenir les travailleurs du CTE, avaient aussi déploré l'arrêt des blocs opératoires, un problème qui a vite trouvé de solutions grâce à l'appui du ministère de la Santé. Et on quitte Ziguinchor pour aller à Louga. Les populations riveraines du marché central craignent pour leur santé pour cause les eaux stagnantes dans la zone qui attirent les moustiques et toutes sortes d'insectes. Inquiètes, ils demandent aux autorités de prendre des mesures avant que le pire ne se produise. La correspondance de Sikou Diallo. Les commerçants du marché central de Louga vivent le calvaire avec les eaux stagnantes. C'est très difficile avec ces eaux de pluie. Les clients ont des problèmes pour accéder à nos magasins. Nous sommes des grossistes et à chaque fois, les camions viennent ici pour nous approvisionner en marchandises. Les charrettes aussi ont des difficultés d'accès. Ces eaux stagnantes peuvent être source de plusieurs maladies, surtout chez les enfants. Les eaux stagnent ici. Chaque fois que la pluie tombe, c'est pas du tout civilisé. Les moustiques se développent ici et c'est bienvenu au paludisme. Le secteur du transport est également touché par ces eaux stagnantes. Ce sont des déviations partout. L'assainissement du marché central de Louga, une priorité pour ces populations. N'est-ce pas? Le prix du transport chez les vélotaximens a connu une hausse. Les déviations en sont les principales causes, selon ces derniers. Les associations sportives et culturelles ne doivent pas se limiter aux activités sportives. Elles doivent aussi s'engager sur le terrain socio-éducatif. C'est la conviction des responsables de l'Olympique Grand Mbour. Et pour le confirmer, ils ont organisé en partenariat avec Mbour Assistance Médicale une journée de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. À Mbour, on retrouve Montagagan. La plupart des associations sportives et culturelles ont tendance à ne s'intéresser qu'au football. L'Olympique Grand Mbour compte renverser la tendance. D'accord, le sport est bon, hein, mais à la limite, il faudrait que les ASC s'intéressent davantage dans d'autres activités, d'autres créneaux porteurs qui vont vers les bénéfices au profit des populations. Dans la même foulée, les membres de l'Olympique de Grand Mbour ont choisi d'aider les populations dans le domaine de la santé. Ils ont organisé ce jeudi
des consultations gratuites. L'association est venue pour magnifier cette journée en faisant des consultations gratuites à HTA, hypertension, et également aussi un diagnostic du sucre. Si toutefois qu'il y a des cas, il y a un cardiologue qui est là pour les besoins de la chose. Il appelle les populations à prévenir les maladies avant qu'elles ne prennent place. La santé rime avec la prévention. Les gens doivent venir se dépister, se voir, se consulter, faire la prévention que la guérison. Les dirigeants de cette association estiment que les ASC sont laissés à elles-mêmes, ce qui fait que les équipes du mouvement populaire tirent les diables par la queue. Parce qu'à la base, c'est l'ASC qui organise, c'est l'ASC qui mobilise les jeunes, c'est l'ASC qui organise les matchs, c'est l'ASC qui finance, qui autofinance les regroupements. Au finish, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retombée. L'ODECAV ou l'ORCAV ou même l'ONCAV n'agit pas directement à la base pour aider, pour appuyer les ASC à mieux s'organiser, à mieux avoir des finances pour mener à bon port leurs activités. Les populations qui ont assailli ce jeudi l'école élémentaire Grand-Bourg 1 ont pu profiter de cette aubaine que les jeunes du quartier leur ont offert très laborieusement. Un mot de sport présent, troisième victoire en 3 matchs pour les Lions du basketball. Le Sénégal a battu le Cameroun cet après-midi sur le score de 90-71. Un match qui ferme la deuxième fenêtre FIBA des qualifications de la Coupe du Monde pour concocter leur billet. Pour le mondial, les hommes de Ngagne Desaga Diop devront confirmer lors de la dernière fenêtre qui pourrait se dérouler ici au Sénégal. Un mot plus triste pour terminer ce bulletin d'information. Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal perdait une brillante personnalité, Aliou Badara Cissé. À l'époque, un médiateur de la République a été rappelé à Dieu le 28 août 2021, membre fondateur de l'Alliance pour la République. Il a été ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, conseiller spécial du président et directeur de cabinet du Premier ministre. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.